Parfois, la vie nous envoie des signes étranges. On ne le comprend pas toujours sur le moment, mais ils peuvent nous sauver sur des situations dont on ignore la gravité. Ce que je m'en vais vous partager là maintenant n'est pas un simple souvenir, mais une expérience marquée par un rêve qui m'a ouvert les yeux. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Tout au long de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur, histoire de la rendre fluide. Laisse-moi un like et un partage pour encourager celle qui a partagé son histoire et celle qui raconte. Let's go to the story. Un matin, en me réveillant, en allant au travail, je me suis arrêtée à un point de vente de téléphone et dont on faisait aussi les transferts de crédit téléphonique. J'ai rencontré le vendeur, je lui ai dit que je voulais faire un achat de mon crédit téléphonique. Il était tout gentil, tout souriant, tout serviable et il m'a demandé si je m'en allais au travail. Je lui ai dit que oui, je m'en vais au travail. Il m'a demandé quel travail est-ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais enseignante. Il m'a dit « Ah, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai énormément de diplômes et ainsi que des qualifications pour pouvoir l'aider. S'il te plaît, est-ce que tu pourras m'aider à appliquer où tu enseignes et si on pourra me prendre parce que ce que je fais ici, ce n'est clairement pas ce que j'ai étudié alors que je suis diplômée. » Moi, étant tous enthousiaste et naïve d'ailleurs, j'ai accepté. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à écrire une lettre de motivation complète où je devais ajouter son nom, son numéro de téléphone, mentionner tous ses diplômes qu'il a à son actif. Ça m'a pas vraiment dérangé, j'étais très matinale, voilà. J'ai eu un peu de temps d'écrire ça et avoir aussi le temps de partir au bureau sans toutefois avoir peur d'être en retard. C'est ainsi qu'il m'a donné un format, j'ai écrit tout et je le lui ai remis. Il m'a remercié et tout. C'est comme ça que je suis partie au travail. Sauf que 2 jours plus tard, quand je reste dans la nuit, je rêve que je me retrouve subitement dans un quartier administratif animé de ma ville. Je me mets en train de monter, descendre, en train de chercher quelqu'un. En clair, dans ce dernier, j'étais tout troublée, affolée. Je le recherchais, je n'arrivais pas à le trouver. J'arrêtais tous les patients en route. S'il vous plaît, est-ce que vous l'avez vu? S'il vous plaît, est-ce que vous l'avez vu? Les patients me disaient que non, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Je quitte de là-bas, je me projette maintenant dans ma chambre, toujours dans mon rêve, où j'étais en train de fouiller mes documents. Je vois que mes documents personnels, mes diplômes, tout ont disparu. Je fouille. J'étais tellement malheureuse dans mon rêve. Je pleurais, je fouille. Je vois pas mes diplômes. Subitement, je me réveille. Quand je me réveille, mon premier réflexe a été de me diriger vers où est-ce que je savais que je rangeais mes documents personnels et mes diplômes. Quand je pars là-bas, je regarde. Je vois tout y est. Je fais un soupir. Merci Seigneur, ce n'était qu'un rêve. C'est comme ça que je reste. Durant le reste de la nuit, je suis restée assise pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, pour essayer de comprendre ce que Dieu voulait que je comprenne à travers ce rêve. C'est comme ça que quand le lendemain est venu, je me suis apprêtée, j'ai pris ma douche, habillée. Je suis partie dans ce point-là, j'ai fait mon transfert de crédit comme je voulais toujours faire. Un cœur m'a dit, demande-lui s'il a encore la demande que tu avais écrite pour lui. C'est comme ça que j'ai suivi cette intuition-là, je l'appelle. Je dis que s'il te plaît, tu vois la demande que j'ai écrite pour toi il y a 2 jours auparavant. Est-ce que tu as encore ça? Il me dit, oui, ok. Est-ce que tu peux me donner, parce qu'il y a certaines choses que j'ai oublié d'indiquer dedans, que j'aimerais bien faire. Tout ça, c'est toujours ton avantage. C'est comme ça qu'il s'en va. Il part prendre la demande. Il vient me donner que quand je prends la demande, quand j'ai arrêté ça comme ça, j'ai seulement regardé le ciel. J'ai dit merci Seigneur. C'est comme ça que devant lui, je me mets à déchirer le papier. La moindre morceau, un petit morceau. Quand je déchire, il me demande pourquoi est-ce que tu déchires ça? Moi, toute souriante et étant vraiment confiante, je lui ai dit que non, je ne veux plus t'aider, c'est pour ça que je déchire ça. Sur le coup, il est resté très calme, un peu surpris, mais très calme, et même que avec un peu de retard, son calme là, je me demande si c'est pas parce que il savait peut-être que le Seigneur m'avait permis de voir peut-être quelque chose, je sais pas, mais suivez cette histoire et vous allez renchérir en commentaire s'il vous plaît. Donc, il a été vraiment tout calme et tout. Il me dit, pendant que je suis en train de déchirer, il a tenu à récupérer un bout de papier où il y avait son nom et son numéro de téléphone. Il a pris, moi j'ai seulement continué à déchirer ça. Je lui ai dit que bonne journée et je suis partie. Aujourd'hui encore,
Je rends grâce à Dieu de m'avoir guidée à travers ce rêve-là. Et je vous assure, je ne saurais jamais ce que ce papier-là aurait pu représenter contre moi. Encore moins quelle intention se cachait derrière la gentillesse du vendeur. Mais une chose est sûre, parfois il faut écouter ces signaux mystérieux. Et j'aimerais bien savoir, et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous soit fait confiance ou auriez-vous soit fait comme moi, déchirer ce bout de papier-là? Je suis très curieuse de lire toutes vos réactions sur la section commentaires de cette vidéo sur la chaîne de Madame Alicia Lotus. Priez sans cesse et soyons prudents. Ce n'est plus seulement vous, même moi. Soyons prudents. PS, si c'est que j'ai terminé la vidéo là ici, c'est parce que j'ai commencé là-bas. Vous connaissez les enfants, non? Ce sont les rois. Quand ils disent que tu ne vas pas faire, tu ne vas pas faire, comme ça que tu es venu m'enfermer ici là. Vous racontez l'histoire, n'est-ce pas? Je travaille pour vous, pardon. Encouragez-moi en likant, en partageant et en vous abonnant. Je te remercie si tu le fais. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.